On va maintenant passer à l'exercice 1 du contrôle du 24 avril. On a donc un espace vectoriel de dimension 3 avec une base E1, E2, E3. Donc elle a 3 vecteurs, ce qui est normal puisque l'espace vectoriel de dimension 3 et la dimension d'un espace vectoriel, c'est le nombre de vecteurs dans n'importe laquelle de ces bases. Et à partir de ces 3 vecteurs, on en forme 3 autres, U1, U2 et U3, qui sont des combinaisons linéaires de E1, E2 et E3. Et il faut qu'on montre que cette famille de 3 vecteurs n'est pas une famille. Alors j'aimerais commencer, veuillez m'excuser, par attirer votre attention sur le fait que E est un espace vectoriel de dimension 3. Ça ne veut pas dire que E égale R3. Je ne sais pas quel espace vectoriel E est. Ça pourrait être l'ensemble des matrices symétriques de taille 2 x 2. Ça pourrait être l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Tous ces espaces vectoriels-là sont de dimension 3 sans être R3. Donc attention, ici on ne suppose pas du tout que E c'est R3. Et du coup, si on prend un vecteur dans E, il n'a pas la forme d'un triplet XYZ. Donc si vous prenez un vecteur quelconque dans E, vous ne pouvez pas dire soit U égale XYZ dans E. Vous n'en savez rien, E a priori n'est pas R3. Donc on ne peut pas écrire soit U égale XYZ dans R3. Dans E, pardon. Ça ne veut rien dire, parce qu'on ne sait pas si les éléments de E sont des triplets du type XYZ. Donc attention à ça, tout au long de l'exercice, tout ce qu'on sait sur E, c'est qu'il est de dimension 3 et que E1, E2, E3, c'est une base de E. Et comme on a dit déjà plusieurs fois, un espace vectoriel, ça peut contenir des objets de n'importe quelle nature, ça peut être à peu près n'importe quoi. Donc on n'a pas de raison de supposer ça, de supposer spécialement que c'est R3. Donc montrons que U1, U2, U3 n'est pas libre. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour montrer que U1, U2, U3 n'est pas libre? Ou lié, c'est la même chose. Eh bien, il faut qu'on montre qu'il existe des lambda 1, lambda 2 et lambda 3 non nuls. Non tous nuls. Ils n'ont pas besoin d'être tous non nuls, mais il faut qu'ils ne soient pas tous égaux à 0. Donc non tous nuls, tels que lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 plus lambda 3 U3 est égal au vecteur nul. Donc on cherche des lambda I non nuls qui vérifient ça. Autrement dit, on veut montrer que lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 plus lambda 3 U3, si on le voit comme un système d'inconnus lambda 1, lambda 2, lambda 3, il faut que ce système admette des solutions non nulles. Alors comment est-ce que je peux étudier cette équation et voir quelles sont ses solutions? Eh bien, ce que je peux faire dans un premier temps, c'est remplacer U1, U2 et U3 par leur définition. U1 c'est lui, U2 c'est lui, U3 c'est lui. Donc, cette égalité-là, que j'ai notée étoile, elle équivaut à lambda 1 E1 moins 2E2 moins 5E3 plus lambda 2 E1 plus E2 plus E3 plus lambda 3 5 fois E1 plus 2E2 moins E3 égale vecteur nul. Alors maintenant, on va réunir les E1, les E2 et les E3. Donc ça nous donnera... Alors des E1, j'en ai combien? J'en ai lambda 1 dans la première parenthèse, plus lambda 2. Et ici, j'en ai 5 fois lambda 3 dans la troisième parenthèse. Donc 5 fois lambda 3, E1. Alors maintenant, des E2, combien j'en ai? J'en ai moins 2 lambda 1, plus lambda 2, plus 2 lambda 3.
ça c'est les E2. Et il me reste à compter les E3, j'en ai moins 5 lambda 1, plus lambda 2, moins lambda 3. Ça c'est les E3, fait vecteur nul. Donc ici j'ai une combinaison linéaire, j'ai réécrit étoile comme une combinaison linéaire des EI. Et cette combinaison linéaire est égale à vecteur nul. Donc ça, c'est une combinaison linéaire de E1, E2, E3 qui est égale au vecteur nul. Mais E1, E2, E3, c'est une base de E, donc c'est une famille libre. Donc E1, E2, E3 est une base de E, donc elle est libre. Qu'est-ce que ça nous permet de dire du coup? C'est que si j'ai alpha 1 E1 plus alpha 2 E2 plus alpha 3 E3 égale 0, je peux en déduire que les alpha I sont nuls. S'il y a alpha 1, alpha 2 et alpha 3 tels que alpha 1 E1 plus alpha 2 E2 plus alpha 3 E3 ça fait 0, c'est que les alpha I sont tous nuls. Et ici j'ai un alpha 1 E1 plus alpha 2 E2 plus alpha 3 E3 qui fait 0. Donc je peux en déduire que chacun de ces coefficients sont nuls. Ici, c'est une équivalence, parce que ici aussi, c'est une équivalence. Alors ici, alpha 1, le coefficient devant E1, c'est lambda 1 plus lambda 2 plus 5 lambda 3. Ça doit faire 0, du coup. Moins 2 lambda 1 plus lambda 2 plus 2 lambda 3, ça doit aussi faire 0. Et le dernier, moins 5 lambda 1 plus lambda 2 moins lambda 3. Moins lambda 3, pardon, égale 0. Et ça, au miracle, ça nous fait un système d'inconnus lambda 1, lambda 2, lambda 3 qu'il s'agit de résoudre. Attention, ici, cet argument-là, hop là, juste au-dessus, ça c'est important. Si vous ne mettez pas ça, il n'y a aucune raison de passer de cette égalité-là à ce système-là. Pour passer de là à là, il faut le justifier. Et la justification, c'est que E1, E2, E3 est une famille libre. Donc si on a une combinaison linéaire des E qui fait 0, c'est que les coefficients de cette combinaison linéaire sont tous nuls. Et cet argument-là est indispensable au raisonnement. Ça ne m'intéresse pas que vous sortiez le bon système de votre chapeau et que vous le résolviez. Je veux savoir pourquoi c'est ce système-là qui est sorti de votre chapeau. Alors, cela dit, une fois qu'on en est là, du coup, on sait exactement ce qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on résolve ce système à grands coups, par exemple, de pivot de Gauss. Ici, si je fais le pivot de Gauss, donc je vais utiliser le lambda 1 qui est ici pour me débarrasser des lambda 1 sur les deux autres lignes. Et pour ça, il faut que je fasse L2 devient L2 plus 2 L1. Si je fais ça, ça va simplifier les lambda 1 ici et j'aurai plus que des lambda 2 et des lambda 3. Et L3 devient L3 plus 5 fois lambda 1, plus 5 fois L1, ce qui va tuer les lambda 1 sur la première ligne. Donc faisons ça, la première ligne, elle ne change pas, lambda 1 plus lambda 2 plus 5 lambda 3, ça fait toujours 0. La deuxième ligne, qu'est-ce qu'elle devient? Donc si je fais L2 plus 2 L1, il n'y a plus de lambda 1, j'ai lambda 2 plus 2 fois lambda 2, ce qui me fait 3 lambda 2. Et j'ai 2 lambda 3 plus 10 lambda 3, donc des lambda 3, j'en ai 12.
Ensuite, sur la troisième ligne, j'ai ajouté 5 fois la première, donc il n'y a plus de lambda 1. J'ai lambda 2 plus 5 fois lambda 2, donc 6 lambda 2. Et j'ai lambda 3 plus 5 fois 5 plus 25 fois lambda 3, donc j'ai 24 lambda 3. Maintenant, je continue d'échelonner, je fais comme si je n'avais pas remarqué que la troisième ligne, c'est égal à 2 fois la dernière. Ça me donne lambda 1 plus lambda 2 plus 5 fois lambda 3 égale 0. La troisième ligne, je ne vais pas y toucher. Je vais la laisser sous forme 3 lambda 2 plus 12 lambda 3 égale 0. Et la dernière ligne, pour enlever les lambda 2, je vais lui soustraire 2 fois la deuxième. Sauf que si je fais ça, en fait, sur la troisième ligne, il ne va plus rien rester du tout. Donc, si je fais L3 devient L3 moins 2L2, la troisième ligne, en fait, elle devient 0 égale 0. Du coup, à ce stade, j'ai échelonné mon système. Il a deux inconnues principales, lambda 1 et lambda 2, et une inconnue libre, lambda 3. Il va donc avoir une infinité de solutions. On obtient donc que ceci est équivalent à lambda 2 égale moins 12 sur 3, donc moins 4 lambda 3. Du coup, avec la première ligne, on trouve que lambda 1, c'est moins lambda 2, donc 4 lambda 3, moins 5 lambda 3, donc moins lambda 3. Donc ce système a une infinité de solutions, en particulier il a des solutions non nulles. Et donc la famille est liée. Et plus précisément, si on veut une combinaison linéaire de U1, U2, U3 qui fait 0, bah, il suffit qu'on prenne un lambda 3 non nul, par exemple lambda 3 égale 1, ce qui me donne lambda 2 égale moins 4 et lambda 1 égale moins 1. Et qu'est-ce que ça me dit du coup? Que moins 1, moins 4, 1 est solution. Bah, si je remonte tout depuis le début, ça me dit que moins 1 U1 moins 4 U2 plus U3 égale 0. Donc il y a une combinaison non nulle des UI qui fait 0, donc la famille est liée. On peut aussi dire que du coup, U3 il est égal à 4U2 plus U1, ou U1 plus 4U2. U3 est combinaison linéaire de U1 et U2, donc la famille U1, U2, U3 n'est pas libre. Donc cette partie-là, elle n'était pas indispensable pour répondre à la question. Dès que vous avez trouvé une combinaison linéaire des UI qui fait 0, vous savez que la famille n'est pas libre. C'est juste que ça va plutôt nous servir pour la question 2. Et donc à ce stade, du coup, on a montré que lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 plus lambda 3 U3 a des solutions qui ne sont pas 0, 0, 0. Donc cette famille n'est pas une famille. Dans la question 2, maintenant, dans la question 2, on fait la supposition qu'on a une application linéaire phi. Regardons la question 2. Dans la question 2, on suppose qu'on a une application linéaire phi qui va de notre espace vectoriel... Ah pardon, on n'a pas terminé, excusez-moi. Il fallait qu'on voit si la famille U1, U2, U3 est génératrice. Et on sait qu'elle n'est pas libre. Du coup, en fait, on peut répondre directement à la question. Si la famille U1, U2, U3 était génératrice, ce serait une famille génératrice à 3 vecteurs dans un espace vectoriel E de dimension 3. Et on a vu en cours que dans ce cas-là, c'est nécessairement une base.
Excusez-moi, on n'est pas encore à la question 2. Toc. Là, on se demande si U1, U2, U3 est génératrice. La première façon de répondre à la question, c'est par l'absurde. Si elle était génératrice, supposons qu'elle le soit, puisque c'est une famille à 3 vecteurs dans un espace vectoriel de dimension de dimension 3, le fait qu'elle soit le fait qu'elle soit génératrice impliquerait aussi qu'elle est libre. Donc ici, cette famille, son cardinal c'est 3, c'est une famille à 3 éléments. Et une famille génératrice à n éléments dans un espace vectoriel de dimension n, c'est automatiquement une base. Donc si elle était génératrice, ce serait une base de E. Mais si c'était une base de E, ce serait une famille libre, et on vient juste de voir que ce n'était pas le cas. On vient juste de montrer que U1, U2, U3, justement, elle n'est pas libre. On observe donc une contradiction. Et du coup, par l'absurde, on en déduit que U1, U2, U3 n'est pas génératrice non plus. Donc clairement, ça c'était la façon rapide et efficace de répondre à la question. Après, il existe des façons moins rapides et efficaces de répondre à cette question. Si vous ne vous rappelez pas de... Si vous ne vous rappelez pas de ce théorème-là, le théorème qui nous dit que quand on a une famille à n éléments dans un espace vectoriel de dimension n, pour montrer que c'est une base, il faut montrer soit qu'elle est libre, soit qu'elle est génératrice, mais il n'y a pas besoin de faire les deux. Si vous ne vous rappelez pas de ça, vous pouvez revenir à la définition d'une famille génératrice. Pour ça, il faut prendre un vecteur dans E et voir si on peut l'écrire, quel qu'il soit, comme une combinaison linéaire des UI. Donc on va voir que c'est plus long, mais ça se fait quand même. Donc dans ce cas-là, on prend un vecteur U dans E, et on veut savoir s'il existe lambda 1, lambda 2 et lambda 3 tels que U égale lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 plus lambda 3 U3. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un apostrophe dans savoir ici, c'est affreux. On va donc l'enlever tout de suite. Voilà. Alors, comment est-ce que je fais pour savoir s'ils existent ou pas, ces lambda-i? Alors, c'est là que je vous remets en garde. U, c'est pas un vecteur de R3. U ne s'écrit pas x, y, z. Je ne sais pas si E c'est R3 ou pas, donc je ne peux pas dire U égale x, y, z. Cela dit, on va voir qu'on va retomber sur le même système que si c'était le cas. Comment? U c'est peut-être pas x, y, z, mais ce qu'on peut dire,
c'est que E1, E2, E3, c'est une base de E, donc U a des coordonnées dans la base E1, E2, E3. Donc E1, E2, E3 est une base. Donc il existe X, Y, Z dans R3, tel que U égale X1 plus Y2 plus Z3. Et lambda U1 plus lambda 2 U2 plus lambda 3 U3, on a déjà calculé. Je vais l'appeler 2 étoiles, celle-là. 2 étoiles, du coup, on peut le réécrire. Lambda 1 plus lambda 2 plus 5 lambda 3 E1 plus moins 2 lambda 1 plus lambda 2 plus 2 lambda 3 E2 plus moins 5 lambda 1 plus lambda 3 moins lambda plus lambda 2 moins lambda 3 E3 égale X E1 plus Y E2 plus Z E3. Là, on peut tout mettre du même côté. Alors, si mon logiciel veut bien me donner l'autre page, on va pouvoir faire ça. J'obtiens lambda 1 plus lambda 2 plus 5 lambda 3 moins X E1 plus moins 2 lambda 1 plus lambda 2 plus 2 lambda 3 moins Y E2 plus moins 5 lambda 1 plus lambda 2 moins lambda 3 Z moins Z E3 égale vecteur nul. Et là, à nouveau, je peux utiliser que E1, E2, E3 est libre. Donc, si on a une combinaison linéaire des EI qui fait 0, c'est que tous les coefficients de cette combinaison linéaire sont nuls. Donc on obtient un système. Lambda 1 plus lambda 2 plus 5 lambda 3 moins x égale 0. Moins 2 lambda 1 plus lambda 2 plus 2 lambda 3 y moins y égale 0. Moins 5 lambda 1 plus lambda 2 moins lambda 3 moins z égale 0. Et on a dit, les x, y, z, ils sont fixés. Et on cherche lambda 1, lambda 2, lambda 3. Donc on va les passer de l'autre côté et ils vont nous servir de second membre. Donc ce système-là, on peut le réécrire comme un système de second membre x, y et z et d'inconnus lambda 1, lambda 2 et lambda 3. Et les coefficients de ce système, c'est les mêmes que le système qu'on a résolu tout à l'heure pour montrer que lambda 1, lambda 2 et lambda 3 étaient pas libres. Donc on va faire exactement les mêmes opérations pour l'échelonner. Ici, du coup, on peut faire L2 devient L2 plus 2L1. L3 devient L3 plus 5L1. Ce qui nous fait... La première ligne, elle ne bouge pas. Les opérations sont les mêmes, il faut juste maintenant qu'on fasse un petit peu attention à qu'est-ce qui deviennent les seconds membres. Donc si je fais L2 plus 2L1, je vais avoir 3 lambda 2 plus 12 lambda 3 comme tout à l'heure, qui va être égal à Y plus 2X. Et 6 lambda 2 plus 24 lambda 3, qui va être égal à Z plus 5x. Et maintenant, si je fais L3 moins 2L2, pour terminer d'échelonner mon système, j'obtiens lambda 1 plus lambda 2 plus 5 lambda 3 égale x, 3 lambda 2 plus 12 lambda 3
égale y plus 2x et 0 égale z plus 5x moins 2y moins 4x, donc z plus x moins 2y. Et ce système-là, il n'admet pas toujours de solution. Donc parfois, de ce que j'ai vu, vous m'avez résolu ce système-là sans m'expliquer d'où il sortait. Donc déjà, ça c'est un problème parce que ça ne répond pas à la question. Et ensuite, là, vous ne saviez pas comment conclure. En fait, là, ce qui se passe, c'est que est-ce que lambda 1, lambda 2 et lambda 3, ils existent? Je ne sais pas, ça dépend de x, y et z. Si x plus 2, moins 2y plus z est non nul, par exemple, si x moins 2y plus z est non nul, par exemple, si x égale 1, y égale z égale 0, alors ce système n'a pas de solution. Autrement dit, le vecteur u égale x1 plus y2 plus z3, si x moins 2y plus z est non nul, x1 plus y2 plus z3 n'appartient pas au sous-espace vectoriel engendré par u1, u2 et u3. Donc cette famille n'est pas génératrice. Donc remarquez que cette deuxième méthode est beaucoup plus longue que la première. C'est tout l'intérêt des théorèmes comme le théorème du rang ou ce théorème-là. Ça nous permet de prendre des raccourcis assez significatifs. Cela dit, si vous vous en rappelez pas, l'avantage de l'algèbre linéaire, c'est que si vous avez oublié un théorème, il y a toujours moyen de s'en sortir. Ici notamment, avec juste la définition, on arrive aussi à obtenir que U1, U2, U3 n'est pas génératrice, mais pour arriver à faire ça, il faut écrire les choses proprement, et notamment, il ne faut pas écrire que U égale X, Y, Z sans rien vérifier. Ok, dans cet exercice, maintenant c'est vrai, il nous reste à faire la question 2. Dans la question 2, on a une application linéaire, phi, de E dans R2, et tout ce qu'on sait, c'est que phi de U1, ça fait 1, 3, et phi de U2, ça fait moins 1, 1. Donc on sait trois choses. Phi est linéaire. Phi de U1 égale 1 moins 1. Non, 1 moins 3. C'est ça. Alors, je vais vérifier. Phi de U1, ça fait 1, 3. Oui. Et phi de U2, ça fait moins 1. Et on nous demande de calculer phi de U3. Alors là, il faut utiliser ce qu'on a obtenu quand on a montré que U1, U2, U3 n'étaient pas libres. Montrer que U1, U2, U3 n'étaient pas libres, en fait, ça consistait à montrer que U3, en fait, c'est une combinaison linéaire de U1 et de U2. Et ce qu'on avait obtenu, plus précisément, on a obtenu que U3, il était égal à U1 plus 4U2. Du coup, phi de U3, c'est phi de U1 plus 4U2. Et comme phi est linéaire, phi de U1 plus 4U2, ça fait phi de U1 plus 4 fois phi de U2. Et phi de U1, on le connaît, ça fait 1, 3. Phi de U2 aussi, on le connaît. Ça fait plus 4, du coup ça fait moins 1, 1. Donc on a moins 1, 3 plus 4 fois moins 1, 1. Ce qui nous fait un total de 1 moins 4 moins 3. 3 plus 4, 7. Donc phi de U3,
est égal à moins 3,7. Et c'est tout ce qu'on nous demandait dans cet exercice. J'espère que ces explications étaient claires et qu'elles vous ont été utiles. Et je vous remercie de votre attention.